Et attention, nous allons en savoir plus sur vous, Cédric, puisque à 7h17, j'ai une question à vous poser. Allez-y. Allez-vous chez le boucher ? J'y vais. Bon, même si c'est pas un réflexe, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le syndicat des artisans bouchers lance une grande campagne de communication. Pour en parler, on reçoit le président de ce syndicat, Thierry Génélan. Bonjour. Oui, bonjour, Cédric Centime. Et bonjour les auditeurs et les auditrices de RCI Guadeloupe. Alors, pourquoi lancer cette grande campagne ? Cette grande campagne, c'est juste un rappel parce que nous, on a ce travail qui se fait depuis des années. C'est dans un premier temps, c'est la solidarité avec les artisans bouchers. C'est-à-dire, c'est pour soutenir ces artisans bouchers. C'est une manière aussi de contribuer à un secteur local et artisanal. Alors, quelles sont aujourd'hui les difficultés de la profession ? Bon, les difficultés de la profession, d'une part, dans cette période de pandémie, il faut déjà la sécurité des salariés, la sécurité de la clientèle face à cette pandémie. Et d'autre part, ça c'est plus récurrent, c'est aussi notre approvisionnement qui doit se faire plus régulièrement. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, fait que ce ne soit pas forcément un réflexe d'aller chez le boucher ? On dit toujours, nos clients qui achètent chez nous, on dit toujours je vais chez mon boucher parce qu'on s'approprie son boucher. Et si j'ai entendu que vous n'êtes pas encore approprié votre boucher, il n'est pas encore trop tard. Il y en a peut-être plusieurs, c'est peut-être ça aussi. Pardon ? Il y en a peut-être plusieurs, c'est peut-être ça aussi. Eh ben, on dit je vais chez mes bouchers. On ne pas en fonction. Mais on s'approprie cette profession. Et aussi à la proximité aussi. On travaille aussi sur la proximité, les artisans bouchers près de chez moi. C'est un constat qu'on a pu faire pendant la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'on avait des clients qui n'avaient pas le parcours d'aller chez le boucher à côté de chez eux. Et là, aujourd'hui, on veut amplifier cette démarche de proximité de façon à que les clients gardent ce réflexe d'aller chez l'artisan boucher près de chez eux. Alors, le message clair, c'est la proximité. Le message clair, c'est la solidarité déjà pour cette filière qui est un pan de l'économie de la Guadeloupe, qui est détenue par des Guadeloupéens. Il y a la proximité et sans oublier aussi que l'artisan boucher aussi, il faudrait mettre aussi la qualité aussi. Oui, justement. Parce qu'on essaie de maîtriser de bout en bout la matière première jusqu'à la qualité du produit dans l'assiette du client. Alors, les règles, elles ont évolué, elles sont de plus en plus strictes, justement par rapport à la qualité de cette viande. Oui, les règles, c'est les règles sanitaires, les règles d'hygiène, ça doit être respecté. Chaque professionnel au sein de leur établissement doit mettre en place un plan de maîtrise sanitaire, PMS, et de façon à pouvoir maîtriser toutes les postes critiques sur l'hygiène. Très bien. Merci à vous en tout cas, Thierry Génélan, d'avoir répondu à nos questions. Donc on a compris le maître mot solidarité et proximité. On va chez mon boucher. Très bien. 7h21 sur RCI, on va parler de sport, Cédric, puisque une page a été tournée dans le sport automobile Guadeloupe. Ah oui, la seule et unique liste en présence conduite par le président de l'ASA Archipel, Robert Corvo, a été élu le week-end dernier pour diriger les affaires de la Ligue pour une durée de 4 ans. Et c'est sans surprise qu'on a assisté à l'éviction en grande partie du bureau exécutif qui était mené par Pascal Frédéric, Tony Gray. Disons-le tout net, cette assemblée élective a été soigneusement préparée en amont par les 3 ASA du département. ASAG, ASA Archipel, ASA Caraïbes et la nouvelle association karting que préside Stéphane Nègre. Et pour la première fois dans l'histoire du sport automobile en Guadeloupe, toutes ces associations souhaitent travailler dorénavant de concert afin d'avoir une ligue sport automobile Guadeloupe plus dynamique et donc plus forte. Il faut savoir que les ligues du sport automobile sont le relais de la Fédération française du sport automobile. Elles ont pour objet de réglementer, d'organiser, de diriger, de développer la pratique du sport automobile et du karting. Au
Robert Corvo a une double casquette, certes, président de Ligue et président Hazard Archipel. Il pourra s'appuyer cependant sur sa secrétaire administrative, Evelyne Bernard, Marie-France Maxès, vice-présidente, Xavier Flazon, secrétaire adjoint, et Mathieu Abdallah, trésorier. Les responsables de toutes les commissions sont déjà désignés. Et parmi les priorités, il faudra déjà trouver un siège social propre à la Ligue, reprendre l'organisation des compétitions, augmenter le nombre de licenciés, développer la communication et penser à organiser un challenge jeune, moyennant un projet ambitieux, bien sûr. Voilà, c'était les précisions de Tony Gray. Met un terme à ce journal. Prochain rendez-vous avec l'info. C'est à 8h pour le Caraïbe des îles. Sinon, vous avez aussi le www.rci.fm. J'ai l'impression que vous en avez encore sous le pied là, qu'on pourrait poursuivre le journal. Vaut mieux en avoir. Ouais, parce que vous n'avez pas fini. Donc faut pas être ric-rac, je veux dire. Faut pas juste avoir le kilométrage qu'il faut, sinon ça peut être compliqué. Ouais, il faut avoir plus qu'une heure de jeu dans les jambes. Attendez, le match est 1h30, vous avez 88 minutes dans les jambes, ça va être compliqué. Oui. Ça veut dire quand vous disparaissez depuis la 60e. Hein. Y a plus rien. Et c'est dur. Merci en tout cas. On sait qu'on peut compter sur vous, Cédric Sentive. Eh ben, à tout à l'heure. Vous retrouvez nos éditions sur rci.fm. Pas de souci pour ça. L'actu continue, nationale et internationale cette fois, avec Europe. L'info RCI continue.